Alors ce matin, nous allons continuer et c'est le troisième et dernier dans cette mini-série que nous avons intitulée Jésus et l'argent. Dans les messages précédents, nous avons vu Jésus et l'argent, c'est une question de priorité. Et nous avons parlé plutôt de justement prioriser le royaume de Dieu. Et en ce moment-là, ça devrait être pour nous une motivation justement de contribuer, de faire avancer le royaume de Dieu avec notre argent, nos biens. Deuxième message, nous avons vu aussi, c'était Jésus et l'argent, une question de prudence. Et nous avons été justement sensibilisés à cette responsabilité de bien gérer, d'être de bons économes, des administrateurs des biens que le Seigneur nous confie. Et c'est sûr que cela aussi va avoir un impact sur les montants que nous sommes capables de donner à l'œuvre du Seigneur si nous sommes des bons administrateurs. Alors ce matin, nous voulons continuer et terminer avec ce troisième message. Jésus et l'argent, c'est une question de privilège. On nous raconte une histoire, il y avait un pasteur qui, un beau matin, dimanche matin, il s'est présenté devant son peuple, la congrégation. Il a dit, écoute, j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai une bonne nouvelle, j'ai une mauvaise nouvelle. Alors il a dit, la mauvaise nouvelle, c'est que notre Église, nous avons besoin justement d'une nouvelle toiture. Et là, on pouvait entendre les gémissements dans la foule, parce que les gens savaient qu'est-ce que ça impliquait. Mais il dit, non, écoute, ne vous inquiétez pas, alors, j'ai aussi une bonne nouvelle. Nous avons tout l'argent nécessaire, justement, pour remplacer la toiture. Et là, on entendait des soupirs de soulagement. Mais il dit, j'ai aussi une bonne nouvelle. L'argent est encore dans vos poches. Mauvaise nouvelle. Alors, on parle ce matin de la manière dont nous donnons à l'œuvre de Dieu, la manière dont nous contribuons justement à faire avancer le royaume de Dieu. Alors, comment est-ce que nous donnons? Quand nous avons cette opportunité, justement, de contribuer à l'œuvre du Seigneur. Vous savez, il y a plusieurs façons de donner. J'étais en train de réfléchir là-dessus. Si notre vie chrétienne est caractérisée plutôt, on a une tendance parfois d'être un peu légaliste. C'est sûr que la façon qu'on va donner, ça va être justement teinté justement du légalisme. Si nous sommes des chrétiens peut-être qui, à cause de notre arrière-plan, même si nous sommes sauvés, on lutte avec la culpabilité, c'est possible que quand nous donnons, mais la motivation derrière cela, c'est qu'on se sent coupable et on donne. Mais ce matin, j'aimerais justement regarder une autre manière, une manière qui honore le Seigneur et une manière aussi qui sera une source de bénédiction si nous mettons cela en pratique. Et pour cela, je vous invite justement à prendre vos Bibles et nous allons regarder le texte devant nous ce matin, Matthieu chapitre 20, et c'est les versets 1 à 13. Matthieu chapitre 20, versets 1 à 13. Avant de regarder ce texte, j'aimerais vous mettre dans le contexte, parce que c'est important de savoir qu'est-ce qui précède ce texte, qui va nous donner justement le pourquoi. Pourquoi Jésus a pris le temps justement de raconter cette parabole à ses disciples. Alors le contexte, ça se trouve dans Matthieu chapitre, c'est pas 20, c'est 19 ici. Excusez, il y a une erreur ici. 19. Et c'est le verset 16.
Et c'est le contexte d'un jeune homme riche. Matthieu 19, verset 16. Un jeune homme riche qui s'approche du Seigneur, puis vous connaissez l'histoire peut-être. Bon maître, que dois-je faire pour justement hériter la vie éternelle? Le Seigneur dit, mais écoute, tu devrais observer les commandements. Là, le Seigneur il a demandé lesquels. Le Seigneur va énumérer plusieurs commandements. Tu ne commettras point d'adultère, honore ton père et ta mère, tu ne déroberas point, et ainsi de suite. Puis il dit que je gardais tout cela dès ma jeunesse. Qu'est-ce qui me manque encore? Le Seigneur a dit, OK. Le Seigneur était capable de lire dans son cœur. Il savait qu'il était très riche. Va vendre tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Viens sur moi et tu auras un trésor au ciel. La parole de Dieu nous dit que le jeune homme, il est parti triste. Parce qu'il avait quoi de grand bien. Et on voyait comment est-ce que les gens qui se confient dans les richesses, et le Seigneur a ajouté aussi, c'est difficile justement pour un riche, les personnes qui se confient dans leur richesse, d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors ça, c'est le contexte qui précède justement la parabole. Et là, après cela, nous avons une question. Parce que les disciples ont été témoins de cela. Et le Seigneur leur a dit, oui, c'est difficile d'entrer, pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Puis le Seigneur a répondu, mais écoute, avec les hommes, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Et là, nous voyons Pierre. Et j'imagine que Pierre, il a observé, il a pris des notes peut-être, puis là, il est en train de réfléchir. Et là, il a posé une question. Il a dit ceci, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? Alors, Pierre, probablement, quand il a entendu le Seigneur dire à ce jeune homme, si tu vas, tu vends ce que tu possèdes, tu auras un trésor. Alors, OK, tu fais un sacrifice, il y a des récompenses. Et là, Pierre, il est bon en maths, là, il est en train de calculer, puis il a dit, écoute, nous autres, on a tout quitté. Qu'en sera-t-il pour nous? Alors, sa question, il y a deux aspects. Il y a un aspect qualitatif, qui veut dire quoi? Ça veut dire que probablement Pierre, dans une partie de sa question, il voulait savoir quel type de récompense est-ce que nous allons avoir. Et ça, c'est tout à fait correct. Là. Les autres, ils avaient fait de grands sacrifices, ils avaient tout quitté pour suivre le Seigneur. Et Pierre voulait savoir alors quel type de récompense nous avons à avoir. On n'a pas de richesses, on n'est pas comme tous les jeunes hommes riches, mais quand même, il y a des choses justement que nous avons laissées. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, dans les versets 27 à 30, Jésus va prendre le temps d'expliquer à Pierre, écoute, il va y avoir un moment où est-ce que moi, je vais être assis sur un trône. Il parle justement du royaume millénaire. Et vous qui avez justement quitté et suivi, m'avez suivi, vous serez les 12 assis sur 12 trônes en train de juger justement des tribus d'Israël. Belle récompense! Et il ajoute aussi des personnes dans ce siècle qui ont quitté frères et mères et pères et maisons et ainsi de suite. Vous allez aussi recevoir une récompense qui dépasse toute imagination. Le centuple dans ce siècle et aussi dans le siècle à venir. Il ne faut pas prendre ce que le Seigneur a dit littéralement. Parce que si quelqu'un avait quitté sa femme, c'est sûr que le centuple, ça implique quoi? 100 femmes? OK. Mais le Seigneur voulait simplement dire que Dieu récompensera largement tout sacrifice que nous faisons pour lui. Ça, c'est correct. Mais il y avait aussi, et le Seigneur a terminé ici, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Alors il a dit, regarde bien, ceux qui paraissent dans cette vie comme les premiers, des riches, et qui se confient justement dans leur richesse,
sont vraiment des perdants dans ce siècle ici. Et vice-versa, ceux qui paraissent justement pour la société présente, des perdants, vous, mes disciples, que le monde regarde comme ne valant rien, mais vous allez justement être les premiers, vous allez être des gagnants. Ça, c'est correct. Mais aussi dans la question de Pierre, il y avait cette notion aussi de quantitatif. Voici, nous avons tout quitté. Quand sera-t-il pour nous? J'imagine Pierre est en train de réfléchir. Écoute, j'ai quitté mon bateau, 12 000 piastres. J'ai quitté mon filet, 3 000. Alors, Seigneur, ça vaut combien? Je pense aussi à Jean, il dit, écoute, ah oui, moi j'ai quitté mon bateau, 20 000 piastres. Mon filet, 5 000. Je devrais en avoir plus que Pierre. Et là, on pense aussi à Matthieu, celui qui a écrit le texte, Lévi. Peut-être dans sa tête, il dit, mais écoute, les boys, vous êtes dans le champ. Moi, le ex-collecteur d'impôts pour les Romains, j'avais un boulot là, qui me rapportait 100 000 par année. Alors, si quelqu'un devrait avoir plus, mais ça devrait être moi. Tant de services, tant de sacrifices, combien de récompenses, combien de paye qu'on va avoir? Et c'est à cause de cela maintenant que le Seigneur va raconter la parabole que nous allons lire, Matthieu chapitre 20. Et je vous invite à regarder dans votre parole, on va lire de verset 1 à 13. Le Seigneur va dire ceci, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. » Probablement, il y avait une récolte. Cet homme, il manquait justement des ouvriers. Ils étaient allés de bonne heure pour justement trouver des ouvriers pour aller travailler dans sa vigne à cause de la récolte. Il convient avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Et il sortit vers la 3e heure. Ce sera à 9 heures du matin. Parce que pour les Juifs, la première heure, c'était à 6 heures du matin. Alors, la 3e heure, c'est 9 heures. Et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Verset 5. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, ça veut dire midi, et vers la 9e heure, 3 heures de l'après-midi, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, 5 heures de l'après-midi, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Le denier, c'était le salaire d'un ouvrier pour une journée de travail. Et c'était aussi, comme on nous dit, assez pour faire vivre une famille. En le recevant, ça c'est le verset 9, les premiers vinrent ensuite, verset 10, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, il murmura contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Et tu les as traités à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je suis bon?
Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Et voilà, ça c'est le parabole que le Seigneur a raconté justement suite à cette question de Pierre, qui sous-entend, OK Seigneur, on a tout laissé pour toi. On sait qu'on va avoir les récompenses sans venir, mais là, écoute, y a-t-il une équivalence entre combien est-ce qu'on abandonne, puis combien tu vas nous donner? Et le Seigneur, dans sa grâce, il va prendre cette histoire justement pour montrer à Pierre que cette attitude, cette façon n'est pas correcte. Alors, dans un premier temps, on peut regarder la manière de servir Dieu une mauvaise manière. Et j'aimerais focaliser ici sur les ouvriers de la première heure, ceux qui ont travaillé 12 heures. Et on voit dans le texte ici qu'ils ont ce que j'appelle un esprit commercial. Avec le maître, avec ses serviteurs, ses ouvriers, c'est juste une chose, il convainc avec eux d'un denier par jour. Et quand le maître va leur parler, il va dire, n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Alors, c'est une relation, justement, d'affaires. C'est strictement une relation d'affaires. Je travaille pour toi tant d'heures, tu me payes tant d'argent. C'est ça. Un esprit, ce que j'appelle commercial. Il y a aussi un esprit de comparaison. Vu qu'ils sont mindés avec cela, quand ils arrivent maintenant pour avoir leur paye, puis là, ils ont entendu dire, parce qu'on a commencé avec les derniers, puis probablement la nouvelle, là, c'était comme une traînée de poudre. Les autres, ils sont là-bas, ils sont en train d'attendre. Puis là, ils entendent, hey, ceux qui ont travaillé 1 heure, ils ont reçu un denier. Fait qu'ils ont dit, wow! Nous autres, là, on était là toute la journée. Hey, on va être riches. Alors, on voit ici cette attitude de comparaison. Si les autres ont reçu tant d'argent, mais nous autres, on devrait recevoir plus. Et ça aussi, c'est une mauvaise attitude dans le service du Seigneur. La comparaison conduit souvent à la jalousie. Et on a un exemple frappant dans la parole de Dieu quand nous avons Saül et David. Vous vous rappelez l'histoire de David qui a tué Goliath? Et là, il y a justement les femmes qui sont sorties, puis c'est les fêtes, c'est la réjouissance. Et là, les femmes ont chanté, les personnes ont chanté. Saül a frappé ses 1000. David a frappé ses 10 000. Et on voit la réaction, justement, de Saül. Il s'est mis en colère. Il dit, c'est quoi? Il manque la royauté à David. Et puis depuis ce jour-là, il regardait David d'un mauvais œil. Puis même, il était jaloux de David, puis il a voulu le tuer. Et on voit comment est-ce que cette attitude peut aussi avoir des conséquences graves dans la façon de voir notre service pour le Seigneur. Si c'est juste ça, tu me dois, tu me donnes, mais quand on voit quelqu'un d'autre qui reçoit plus que nous autres, c'est sûr que ça va engendrer la jalousie. Et aussi, dans le contexte, même si on pense qu'on devrait avoir plus, l'idée que je te sens, Seigneur, même parfois en cercle Seigneur, on a des choses difficiles. On a entendu ça ce matin, quelqu'un qui passe par une épreuve. Et là, on regarde les autres personnes dans l'assemblée, puis il dit, écoute, regarde, moi je fais ça pour le Seigneur, puis regarde, qu'est-ce que je reçois, puis l'autre personne, tu vois comment est-ce que cette comparaison peut être très, très néfaste pour notre santé spirituelle. Et la troisième chose, les critiques. Les premiers 20, ensuite, ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison. Pouvez-vous imaginer? Ces hommes qui étaient là, qui n'avaient pas de travail, le maître de la maison leur a donné du boulot. Il a permis qu'ils aillent travailler dans sa vigne pour avoir de l'argent, pour prendre soin de la famille. Et voilà leur attitude, qu'ils vont critiquer le maître de la maison. À la fin de la journée de service, ils sont mécontents
À leurs yeux, le maître est leur débiteur. C'est incroyable, cette attitude-là. Alors, une mauvaise manière. J'aimerais aussi regarder sur la bonne manière. Parce qu'il y a les deux dans la parabole. Et le Seigneur a raconté ça parce qu'il y a une leçon, justement, à enseigner à Pierre, puis à Jacques et Jean, puis Lévi, à tous. Parce que quand Pierre pose la question, c'est écrit que Pierre lui demande, mais Jésus leur dit. Alors, il n'est pas en train simplement de répondre à Pierre, il est en train d'apprendre à toute la gang pour leur dire, écoute, vous aussi, peut-être vous ne l'avez pas dit, mais il savait aussi que peut-être il pensait la même chose. Alors, il y a la bonne manière. Quand le soir fut venu, le maître dit, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Et là, nous avons ces derniers ouvriers qui ont travaillé juste une seule heure, mais qui ont reçu un traitement préférentiel. Ils sont allés là, ils ont travaillé juste une heure, et quand ils arrivent, c'est eux autres qui reçoivent leur paye premièrement. C'est un traitement qui les met avant ceux qui étaient là dès le matin, une façon de les voir comme étant des préférés, un traitement préférentiel, puis tout à fait inattendu. J'imagine que les ouvriers qui étaient là, qui ont travaillé une heure, ça c'était la dernière chose à laquelle ils ont pensé. Ils arrivent là, puis tout d'un coup, hey, venez ici, là, tiens votre denier. Alors c'était incroyable. La deuxième chose aussi, ils ont été payés généreusement. Pour une heure, comme j'ai dit, ils ont reçu un denier. Normalement, si vous voulez être juste, pour une journée de travail, c'était un denier. Alors, si tu travailles, ça c'est 12 heures de travail. Alors, si tu travailles juste une heure, tu aurais dû avoir un 12e. Mais le maître leur a donné un denier qui était équivalent pour toute une journée de travail. Extrêmement généreux, 12 fois ce qu'ils auraient dû recevoir. Ça, c'est la générosité du camp du maître qui leur a donné cela. Et l'autre chose aussi, c'était la grâce. Qu'est-ce qui a motivé cet homme, justement, de donner un traitement préférentiel à ses ouvriers? Qu'est-ce qui lui a motivé, justement, pour le payer si généreusement? Et c'était quoi la motivation, justement, derrière cela? C'était juste la pure grâce. Est-ce qu'ils avaient mérité cela? Non. Ils avaient travaillé juste une heure, ils étaient là, ils ne faisaient rien, le maître il passe, il dit, écoute, pourquoi vous êtes là? Allez travailler dans ma vie. Peut-être même ils étaient surpris de voir que quelqu'un va venir une heure avant la fin de la journée, puis les embaucher. Et en plus de cela, quand ils viennent après avoir travaillé une heure, ils vont recevoir cela. C'était la pure grâce. À la fin de leur service pour le maître, ce n'est pas écrit dans le texte, mais j'imagine, mettez-vous à leur place. Mettez-vous à leur place. Imagine qu'ils capotaient. Imagine qu'ils sautaient de joie, ils sont reconnaissants, puis ils savent vraiment qu'ils sont des privilégiés, et à leurs yeux, ils sont les débiteurs du maître. J'imagine comment est-ce qu'ils ont vu cet homme. Il dit, hey, il sort d'où cet homme-là? Comment se fait-il qu'il est si bon avec nous? Comment se fait-il qu'il est si généreux? Comment se fait-il qu'il est si gracieux à notre égard? Alors, le camp, j'imagine, là, j'aurais voulu être là. C'est sûr, c'est une parabole, là, mais de se voir la réaction, puis dans le visage, sachant maintenant qu'ils pouvaient aller chez eux avec un denier, puis prendre soin de leur famille. Parce que c'est ça que j'avais dit. Ça prenait une denier pour faire vivre justement une famille moyenne dans ce temps-là. La manière dont nous donnons à Dieu, et c'est pourquoi je vous ai amené sur cette piste ici, et pourquoi le Seigneur a amené les disciples sur cette piste, c'est que la manière dont nous donnons à Dieu est déterminée par la manière dont nous servons Dieu. Et la manière dont nous servons Dieu est
déterminés par la manière dont nous apercevons Dieu. Si nous nous voyons comme les ouvriers de la première heure, et notre relation avec Dieu, c'est que je te sers, tu me payes tant, je te sers tant, tu me payes tant. Ça, c'est un service qui aura aucune joie dans ce service. Si nous nous voyons ce matin comme ceux justement de la dernière heure qui ont reçu un traitement préférentiel, qui ont été traités généreusement, qui ont été traités avec grâce, nous allons voir un Dieu qui est bon et bienfaisant. Et nous allons vouloir le servir, pas pour une paye, mais de bon cœur et parce que lui est bon. Et quand nous servons le Seigneur avec notre argent, quand nous donnons, mais ça va venir d'un cœur qui justement est caractérisé par la reconnaissance et la joie. Les croyants alors, qu'en est-il pour nous ce matin? J'ai commencé avec ce questionnement. Comment est-ce que nous donnons à l'œuvre du Seigneur? Comment est-ce qu'avec nos finances, est-ce que nous servons le Seigneur? Est-ce que pour nous, c'est... Et on donne. Mais j'aimerais ce matin peut-être vous encourager et vous montrer une façon par excellence. Et mon but, et c'est pour moi aussi, que cette manière de se voir et notre relation avec le Maître, parce que la parabole est justement pour cela. Montrer maintenant quelle est notre relation avec le Seigneur, et j'ai écrit ici que nous sommes des privilégiés, comme les ouvriers de la dernière heure. Et pourquoi? Parce que nous avons bénéficié de la faveur de Dieu. Avant, nous étions des païens, dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Sans Christ, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, c'était notre condition. L'apôtre Pierre va dire ici, vous qui autrefois vous n'étiez pas un peuple. Dieu avait dans l'Ancien Testament, il y avait son peuple, il y avait les Juifs. Il y avait des alliances avec eux autres. Il y avait justement ces promesses qu'il a faites aux patriarches. Et vous et moi, nous sommes des païens, comme les Juifs nous appelaient. On n'avait aucun rapport avec ce Dieu de l'Ancien Testament. Les seules bénédictions qui venaient aux non-Juifs, c'était à travers les Juifs. Ça, c'était avant. Maintenant, vous n'êtes plus des étrangers, l'apôtre Paul va continuer, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, vous êtes gens de la maison de Dieu. Quelle transformation! À cause de Jésus-Christ, à cause de l'amour dont nous avons entendu ce matin, Dieu a choisi un peuple, l'Église, où est-ce qu'il a mis les Juifs et les païens ensemble et déversé son amour, justement, sur ce peuple. Et vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Quel privilège! Quelle faveur que nous avons reçue de la part de Dieu. La générosité de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que tout cela comprend, mais je sais que ça va être extraordinaire. Dieu est un Dieu qui est extrêmement généreux. La preuve, la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Jésus-Christ qui est venu sur la terre pour mourir, pour nous réconcilier, pour que nous puissions avoir une relation d'intimité, d'amour avec Dieu le Père. Et en plus de cela, de nous épargner justement de l'enfer, mais nous donner aussi le ciel, la vie éternelle, et de nous dire, vous êtes des co-héritiers de Christ. Hey, ça fait sauter les neurones, mais c'est la générosité de Dieu. C'est la même chose vers les ouvriers de la 11e heure. Dieu, le Maître les a traités de façon tellement généreuse. Dieu aussi est généreux avec nous. Et aussi, la troisième chose, nous sommes des privilégiés parce que nous bénéficions de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Car nous étions aussi autrefois insensés, désobéissants, égarés,
haïssable, digne d'être haï, etc., etc. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, regardez bien, et son amour pour les hommes ont été manifestés, et il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Ça, c'est vous et moi, les privilégiés. Alors, comment est-ce que nous, maintenant, nous devrions réagir dans une telle situation? Comment est-ce que vous voyez ce matin dans votre relation avec Dieu? Est-ce que c'est comme Pierre, Seigneur, je te sers tant de service, alors tu me dois? Ou bien, Seigneur, je suis un ouvrier de la 11e heure. Tu m'as traité de façon tellement généreuse. J'ai reçu de ta grâce. J'ai reçu de ta faveur. Nous ne sommes pas des mercenaires qui servent Dieu pour une paye. Si je peux vous laisser avec cette pensée, nous sommes ses enfants qui prennent plaisir dans son service et qui se confient dans sa générosité. Si ça vous caractérise, voilà qu'est-ce qui va arriver. En tant qu'enfant privilégié, méditez là-dessus. Servons Dieu avec joie. Psaume 100. Servez l'Éternel avec joie. Pourquoi? Parce que comme les ouvriers de la 11e heure, vous avez été graciés, vous avez été traités généreusement, vous avez été favorisés dans le bien-aimé. Alors quand nous prenons cette relation et voyons notre Dieu qui est tellement bon à notre égard, ça devrait justement faire jaillir en nous ce sentiment de reconnaissance, de gratitude et de joie pour savoir que je peux servir un tel maître. Ce n'est pas une relation d'affaires commerciale maintenant. Je te paye, je te sers, puis tu me payes. Non. C'est la gratitude avec laquelle je vais te servir. Et quand cela nous caractérise, alors quand il s'agit maintenant de contribuer et de faire avancer l'œuvre de Dieu et de donner au Seigneur ce qui nous a donné, un peu de ce qu'il nous a donné, mais c'est sûr qu'on va donner avec joie. Ça, c'est la bonne manière. Jésus et l'argent, question de priorité, oui. Question de prudence, oui. Mais aussi une question de privilège. Et quel privilège vous et moi nous avons ce matin de connaître un tel Dieu. Un tel Dieu comme nous avons vu. Et s'il vous plaît, et je me parle aussi ce matin, n'ayez pas cette attitude service, paye, Seigneur. C'est juste un privilège. C'est juste un privilège d'être au service d'un tel maître qui est tellement bon et qui est tellement généreux. Et servons-le, comme notre frère Michel a dit ce matin, servons-le de tout notre cœur, avec joie, avec notre temps, avec nos dents et aussi, bien sûr, avec notre argent. Prions. Seigneur, tu es bon, tu es bienfaisant. Les paroles nous manquent pour justement décrire comment tu es. Mais tu nous montres un peu, Seigneur, à travers cette histoire que tu es un Dieu qui ne agit pas selon les règles. Dans ce monde, oui, on sait qu'il y a des mondes d'affaires et oui, c'est équitable de travailler et de recevoir une paix équitable. Seigneur, tu nous as traités pas comme des mercenaires, mais tu nous as traités comme tes enfants. Et tu es généreux et aide-nous aussi, Seigneur, d'être généreux dans tout ce que nous faisons. Avec notre temps, Seigneur, avec nos talents, avec notre argent, que nous puissions refléter ta personnalité, ta personne, parce que tu es un Dieu qui est bon. Et que nous ne soyons pas comme ces ouvriers de la première heure, comme le maître a pu dire, est-ce que tu regardes d'un mauvais œil que je suis bon? Oh Seigneur, que nous puissions justement nous glorifier dans ta bonté, dans ta générosité, et que cela aussi puisse nous caractériser
nous, tes enfants, ici à l'Assemblée de Cap-Namaquet. Alors, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur, pour ce privilège de te servir. Et merci, Seigneur, qu'un jour, on va te voir face à face. Et tu vas, Seigneur, même faire au-delà de ce qu'on aurait même pensé ou espéré. Sépare-nous avec ta bénédiction et, Seigneur, que ta grâce repose sur chacun de nous. Nous demandons au nom de Jésus. Amen.